Cette recette de glace à la pêche de 1911 était une spécialité de Mary Mallon, plus connue sous le nom de Typhoid Mary. Au 19e et au début du 20e siècle, la façon d'arrêter une épidémie de typhoïde était de trouver la personne qui propageait la maladie et de la mettre en quarantaine. Quand la maladie a frappé New York au début du siècle, il peinait à trouver la source, car il s'agissait de Mary Mallon, première porteuse asymptomatique connue. Mary était cuisinière pour plusieurs familles aisées de New York, et la typhoïde la suivait partout. Sans symptômes, elle n'était pas soupçonnée d'en être la cause. Même si la plupart de ses plats étaient suffisamment cuits pour tuer les bactéries, celui pour lequel elle était célèbre se mangeait cru. De la glace avec des pêches fraîches congelées. Cette recette, appelée glace à la philadelphienne, ne nécessite aucune cuisson, et c'était le genre de plat que Mary servait chaque été. Elle contient de la purée de pêche et un peu de xérès dans la glace, avec des morceaux de pêche fraîche congelés. À cette époque, la typhoïde était courante, sauf chez les riches. Alors, quand 6 familles riches sont tombées malades, les gens ont paniqué. Le docteur George Soper, ingénieur sanitaire, a découvert que ces familles avaient employé la même cuisinière, Mary Mallon, juste avant les épidémies. Comme on ne connaissait alors aucun porteur asymptomatique, elle a refusé de croire qu'elle était responsable. Cependant, les journaux ont repris l'histoire et l'ont surnommée Typhoid Mary, l'ostracisant de la société. Elle a tenté de changer de nom et de travailler ailleurs, mais la typhoïde la suivait et elle a fini confinée à l'hôpital sur North Brother Island dans l'East River. Là-bas, elle a vécu le reste de sa vie, soit 23 ans, sans jamais accepter qu'elle était en réalité la personne à l'origine des épidémies. L'histoire de Typhoid Mary est très triste, je la raconte dans une vidéo plus longue sur YouTube. Mais cette glace, elle, n'est pas triste. Oui, elle semble un peu triste, mais il fait vraiment trop chaud dans ma cuisine pour préparer de la glace. Pourtant, elle a un goût incroyable. Lavez-vous bien les mains avant de réaliser cette recette que je publierai sur tastinghistory.com.